Mais la question, elle est simple. Oui, non, mais je viens de te répondre. Il y a des acteurs politiques qui ont une position tranchée, une position de principe, avant même de devoir s'exprimer sur un cas spécifique. Oui. Je vous pose une question de principe. Sur le principe, seriez-vous prêt, Tchangel, au niveau politique, à collaborer avec l'équipe actuelle, oui ou non? Mais j'ai dit c'est non. la question aussi simple. J'ai dit non. Ah ben voilà. J'ai dit que ce qui importe aujourd'hui pour moi, c'est de m'investir dans un secteur que je connais et en engageant, attention, il faut comprendre même, en engageant un secteur comme celui-là, qui est un secteur qui a une importance dans l'espace public, par définition, par ricochet, on est dans un comment on appelle ça, dans une posture politique. Donc, moi j'ai ma réponse. La réponse c'est non. Tant mieux. Tchangel ne collaborera pas avec l'État au niveau politique s'il était demandé à le faire. Absolument. Bien. Allez-y, Jacques Léonino. Parce que vous qui étiez très engagé au sein de l'UFDG, Alpha Bakar, à votre absence, a dû quitter. Il nous a donné ses raisons. C'était très difficile. À un moment donné, il fallait qu'il mette en avant des activités qui peuvent lui permettre de prendre en charge sa famille. Vous également, l'exil n'a pas été facile. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de la BAD, où vous n'avez pas pu avoir de l'emploi pour des problèmes que vous aviez. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau Tchangel s'est dit, la politique, d'accord, mais ma priorité, c'est d'abord mon travail qui doit me permettre de vivre, donc ma carrière. C'est ce qu'il disait. Voilà. Je viens de le dire. Tchangel avec nous dans ce studio, évidemment, sur Radio Espace et dans cette émission. Les GG, allez-y, mon cher Antoine. Dernière question avant de passer à nos deux rubriques. Il a répondu à la question, évidemment. Allez-y, Moussa. La question était répondue. Non, mais j'ai dit oui. Il dit oui. Il a dit oui. Non, on n'y pas. Les grandes gueules. Il faut enlever ton casque. Non. Excuse, j'ai pas entendu la réponse. Pour revenir à ce retour d'exil pour clore. Oui, c'est vrai que tu m'avais posé une question. Oui, à ce retour d'exil pour clore, Tchangel. Est-ce que dans les jours à venir, on va retrouver un Tchangel dans d'autres postures? Parce que la question de Tamba, non, vous y avez répondu en disant non. Peut-être on va y répondre dans la question oui ou non. Est-ce que jamais, j'insiste là-dessus parce que les archives vont exister, est-ce que jamais Tchangel ne sera du côté du coq jaune? Ça, c'est une question. La dernière que je pose, il y a le cas des détenus politiques qui récemment ont écrit une tribune disant qu'ils sont pour le dialogue, tacitement. Dites-nous clairement, c'est quoi votre position dans ce débat qui a lieu au sein de votre parti? Les le grandes parti gueules. dit que c'est à lui d'aller au dialogue. Et pose dernièrement des conditions de préalable à la participation. Je vais encore perdre la question. Dis donc. La question concernant est-ce que jamais, parce que c'est une question Fontaine, qui vient de tout. Merci. On dit jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. D'accord? Comme je disais à Lamine tout à l'heure, et je crois que d'une certaine façon, ça recoupe la question de Tamba, lorsque ces genres de questions se posent, on l'étudie par rapport à l'ensemble de l'environnement dans lequel on est. On ne se positionne pas par rapport à quelque chose qui s'est passé avant ou après. Je suis lucide. Et à partir du moment où je revendique cette lucidité-là, laissez-moi le droit de ne pas savoir ce qui se passera demain. Bien. Parce que je n'ai pas toutes les cartes en main. Maintenant, la deuxième question par rapport au dialogue. Si je suis rentré ici, c'est parce que j'ai dialogué avec les gens. Sinon, je ne serais pas rentré. Ça veut dire. Ça veut donc dire que... Oui. Ça veut dire... Oui, voilà. Dis donc, Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Non, mais je dis, si je suis rentré, c'est parce qu'on a dialogué. Donc moi, je crois absolument aux vertus du dialogue. Votre parti doit dialoguer. Dis donc, il ne faut pas me fatiguer. Mais vous pouvez le dire comme ça aussi. Tu vois, je commence à dire un truc et puis vous me coupez. Je dis, je crois aux vertus du dialogue. Si je n'avais pas décidé d'aller dans la direction de parler aux gens pour qu'ils comprennent ce qui m'arrive, je ne serais pas revenu. Point barre. Voilà. Au moins c'est clair. Sous les Tchangel avec nous dans cette émission Les GG. On passe à cette rubrique. Langue de bois, s'abstenir. Il en a tout l'air ce matin. Hein, ben voilà. Et, évidemment. Moi je le dis. Hein. Et voilà. Ça n'engage que moi. Ben non. Pas dire que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça n'engage que moi. Langue de bois, s'abstenir. Allez-y mon cher Tamba. Oui ou non? Vous avez droit à oui,
à dire oui ou non. Connais. Et, ou bien vous allez dire allez, on va Joker. dire Joker, voilà, Car. c'est bien cela. Oui, oui, vous avez le droit. Faut pas tout mélanger. Voilà. Là, il ne veut pas lâcher son joker. Alors, Le tien là. Tchangel, s'il vous avait été donné dans un miroir de voir les 5 dernières années que vous avez passées avant d'y avoir été, est-ce que vous vous seriez engagé en politique, oui ou non? Non. Allez-y, Jacques Lewa. Oui ou non, ce matin, vous dites au président de l'UFDG et à la direction nationale du parti de participer au dialogue. Oui. Oui. Madame Hiro. Oui ou non, vos collègues aujourd'hui détenus en prison sont injustement emprisonnés? J'en sais rien. Allez-y. Honnêtement, parce que je ne sais pas. Vous allez vous défendre après, allez-y. Voilà. D'accord. Oui ou non, Tchangel, au regard de ce que vous avez vécu en exil, il y a un sentiment d'amertume vis-à-vis de l'UFDG qui vous anime aujourd'hui? Absolument pas. Oui ou non, Tchangel est de retour pour changer sa façon de faire la politique? Bon, je dirais oui, parce que je ne peux pas continuer à faire de la politique Oui. de la même manière que Oui je la ou faisais non, avant. oui c'est ou clair. non, alors Tchangel, à votre absence, l'UFDG, le parti auquel vous appartenez, a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, je ne sais pas, mais tout le Oui. monde commet des erreurs. Oui. Non, mais ce que je veux dire, Oui. c'est pas beaucoup ou peu. Non. Oui. A commis non. des erreurs. Oui, Oui. parce que c'est une structure qui est organisée et qui est dirigée par des Par hommes. des humains. Ouais, Oui, voilà. oui ou non, en ayant connu l'exil comme Baouri, vous le comprenez? Je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi comprendre. Oui dans ou quel- non. Baouri Non, a non, fait je- l'exil avant vous, vous avez fait l'exil. Est-ce que après, Est-ce que vous comprenez ses est-ce que choix vous avez politiques compris après? les choix de Baouri? Je comprends. Excusez-moi. En fait, j'aimerais pas trop me déterminer sur Baouri. Donc Joker. Voilà. Allez-y. Oui ou non, Tchangel, en matière de défense des droits humains, en matière de respect des droits humains, notre pays a plutôt régressé. Oui ou non? Oui. Oui ou non, est-ce qu'il est vrai que M. Baouri, vous avez approché avant tous ces événements pour vous donner des conseils, pour échanger avec lui? Non. J'ai jamais parlé avec lui depuis que j'ai quitté la Guinée. Alors, permets que je pose la question sous cette forme. Bon, après tout ce que tu as vécu là, tu es de retour, tu as vu la politique, comment ça se passe. Est-ce que désormais tu te dis la politique là vraiment est allée doucement, doucement? Non, mais j'ai répondu ça. Il a répondu. Non, j'ai pas entendu ça. Si tu n'as pas entendu Rambobine. Oui ou non? Oui ou non, Tchangel, Alpha Bakar, votre ancien collaborateur, a joué un rôle important pour votre retour au pays? Je ne fais pas de commentaires autour d'Alpha Boubacar. C'est un ami. Vraiment, c'est un ami avec qui j'ai vécu pendant toutes ces années-là, à la fois en étant présent, mais en dehors d'ici. Bien. Quelqu'un avec mon ami Malado, parce que c'est comme ça, on nous appelait le trio infernal. Bien. Nous avons été très proches les uns, les trois. Ouais. Donc je ne commente Oui ou pas. non, il a joué un rôle pour votre retour? Mais je La ne question commente- est simple. non, mais non, je ne réponds pas à ça. Joker. Parce que c'est à Alpha On Boubacar de s'énerve répondre pas, à ça. Non, mais Tchangel. je ne m'énerve pas. On s'énerve pas. Est-ce que tu me vois m'énerver? Oui, mais si j'étais énervé. là. Allez, Oui ou non? J'ai pas énervé. Oui ou non? Madame Hiro. Allez. Elle a perdu le fil. Bien, on va essayer de passer à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Avec nous dans ce studio, quand je dis, il est sensiblement ou ostensiblement, comment dire ça, langue de voix ce matin. Ben oui, j'assume. Allez, jeu de photos, Moussa, on y va. Senkou Kaba. Ami. Ami. Madame Hiro. Alimatou Dalen Diallo. Ami. Allez-y. Alpha Condé. Président de la République. Ah, Non, vous le mais reconnaissez. ça, Bah, Vous avez dit On a déjà posé la question. Vous avez dit un nom. C'est pas une nouvelle. Bien. Khalil Kaba Quand des même, affaires Parce qu'il faut dire étrangères. plus. Khalil Kaba des affaires étrangères, je ne connais pas beaucoup, on s'est parlé un peu, mais je considère comme un ami. Kassouri Fofana. Je ne connais pas. Ousmane Gawal. Non, mais c'est vrai, je ne le connais Oui, pas. c'est un premier ministre, voilà, c'est tout. Ousmane Gawal Diallo. Un ami. Un ami. Je voudrais juste préciser une chose sur Ousmane. En fait, Ousmane, moi, je le connais en dehors de la politique. Je l'ai connu bien avant la politique. Ousmane et moi, nous avons été au lycée ensemble. C'était nos aînés. Quand moi, j'étais en 11e année, les Ousmane étaient en terminale. Et quand je suis allé faire mes études en France, j'ai retrouvé Ousmane là-bas. Et on a, d'ailleurs, Ousmane fait partie des rares personnes qui ne m'appellent pas Tchangel, qui m'appellent Souleymane, parce qu'il m'a connu avant. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que
On s'est fréquenté, je suis allé manger chez lui, il est venu manger chez moi, j'ai vu ses enfants naître, j'ai vu certains de ses enfants grandir. Donc c'est vraiment, quand je dis que lui c'est un ami, ça m'étonne, parce que je le connais depuis plusieurs années. Bien. Allez-y, Tamba. Souley Tianguel, votre parti ne reconnaît pas officiellement. Oh, c'est les photos, non? Les photos. Oui, Ah, oui, non. vous m'avez donné un bonus. On a dit J'ai photo. demandé un bonus. Non, les questions sont j'ai finies. demandé un bonus. Et j'ai... Bonus, hein? Oui, ça existe. C'est notre émission. C'est nous qui posons les questions. Ah, oui. Et toi, tu réponds. Alors, votre parti ne reconnaît pas le Alpha Condé comme président de la République de Guinée. Mais vous, est-ce que pour vous, Alpha Condé est bel et bien président? Mais, attendez. Il a répondu au moins 4 fois à cette question. Ah, dis donc. Il a dit Si, oui. Moussa. Il a dit Bien. oui. Allez. Et ce que je dis là, si c'est faux, il peut dire non. Voilà. Mais il a dit oui. Il a dit oui. Bien. Il a dit oui au moins 4 fois. Non. Bien. Non, tu peux pas. Tu as dit je peux. Tu as dit je peux. Bien. Donc non, Allez. je peux. Non. Merci beaucoup sur le Tianguel. Des sites partenaires évidemment qui posent des questions. On a Actu Jeune, Moussa Daraba qui pose cette question. À date, s'il est invité à travailler avec l'actuel pouvoir, le fera-t-il? Mais Lamine, j'ai répondu à ça 10 fois de suite. Et donc, il ne faut Ok. pas que... Bien. Sur le Tianguel, merci beaucoup en tout cas d'être passé. J'ai dit que je prendrais en compte des circonstances de l'époque. sûr. Et Voilà. puis je verrai. Je ne peux pas me déterminer sur Donc ce c'est que je ouvert. ne connais pas. Bien, il est ouvert. Allez, cette caméra vous appartient sous le Tianguel. Un message évidemment aux militants de l'UFDG à l'écoute de la radio et qui nous regardent évidemment aussi sur Espace TV partout en Guinée. Je ne voudrais pas m'adresser aux militants de l'UFDG en particulier. Ok. Parce que avant d'être militant, je suis d'abord citoyen guinéen, je suis d'abord un père de famille ce que je veux dire, c'est que en arrivant dans ce pays, je me rends compte en fait que le pays est dans une situation un peu bizarre. C'est comme si il était ni sur terre ni au ciel. Le pays est suspendu à quelque chose. On a une espèce de crise ambiante comme ça, où tout le monde est suspicieux, tout le monde se demande ce qui va se passer demain. Il y a une espèce d'incertitude sur l'avenir. Ce que je dis, si ces convulsions-là continuent, le pays finira à l'agonie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de se reposer et de se poser les bonnes questions et de se demander est-ce que les clivages politiques, les clivages ethniques et les comment on appelle ça, les intérêts les uns et des autres, est-ce que ce sont des choses qui vont dans le sens de faire avancer le pays ou dans le sens de faire reculer le pays ou dans le sens pour reprendre ce que Moussa disait tout à l'heure, d'avoir un statu quo. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel qu'on s'asseye, qu'on discute pour voir comment on fait avancer le pays. Je le dis et je le répète, moi, je suis rentré dans ce pays. Mon objectif, ça a toujours été le même. C'est comment servir la Guinée. Aujourd'hui, je suis prêt à ça et je vais dans ce sens-là. Et j'espère qu'en face, dans n'importe quel endroit de la Guinée, je trouverai des gens qui sont disposés à ça et qui sont prêts à m'accompagner dans ces différents projets parce que je trouve que il y a suffisamment de choses à faire, notamment comme je disais tout à l'heure, dans les deux secteurs dont je suis un des personnages connus pour pouvoir arriver à fin. Encore une fois, je remercie tous ceux qui sont impliqués dans le règlement de cette affaire-là et je n'ai pas encore eu l'occasion de le lui dire en face ou de le rencontrer. Je remercie le président de la République. Voilà. Souley Tianguel était notre invité ce matin.